Et bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver sur Détente Thérapeutique. Nicolas, pour le tirage de la nouvelle lune 11 mai 2021, bien sûr, j'ai préparé 4 tas qui correspondent à chaque élément. On a les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et enfin les signes d'eau. Et on va voir comment la lune va influencer dans notre quotidien euh, au travers de petites questions. Mais tout d'abord, on va voir déjà le message, ce qu'elle a à nous dire, cette nouvelle lune, avec les oracles indigos. Ok, voilà. Et avant de commencer, ben, j'aimerais juste vous dire que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment de manière plus active sur Instagram, donc c'est Détente Thérapeutique le compte. Et puis bah voilà, vous pouvez voir des tirages intemporels, vous pouvez voir aussi le quotidien. Voilà, je partage pas mal de choses. Donc, c'est au plaisir de vous accueillir sur Instagram. Allez, ça c'était pour la petite promo. C'est parti. Donc, ok, la stérilité, la séparation, les secrets, le loup et le chakra argent. Bien. Ok, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que il est temps de faire tomber un peu les choses. C'est-à-dire de faire le tri de ce que je veux réellement et de ce qui m'est imposé. Euh, j'ai cette sensation que on aimerait s'alléger. On porte en soi des choses qui sont très lourdes et il est temps maintenant pardon, j'ai fait bouger la caméra, et il est temps de prendre un peu plus d'ampleur et beaucoup plus de légèreté et prendre son envol maintenant. Euh, Voir aussi les vieux schémas qui nous bloquent et qui nous limitent et qui nous mettent dans une situation, et là c'est Maya, et qui nous mettent dans une situation où rien ne bouge, tout est monotone, tout est toujours pareil, rien n'est possible. C'est dans ce genre d'énergie-là qu'elle nous fait réfléchir, cette nouvelle lune, c'est de prendre connaissance que en toi, tu es tout à fait capable de d'exploser les choses, d'exploser la vérité, d'exploser ta vérité. D'accord. Fais confiance aussi en ton intuition, en ce que tu as en toi. Vraiment. N'aie pas peur. Libère-toi. Décharge les choses. Car il est temps de partir sur quelque chose de nouveau, là, avec la séparation. Quitte les eaux troubles, mais va plutôt vers des horizons qui sont beaucoup plus palpitants pour toi. D'accord. Et fais éclater le secret. Fais le secret. Ce que tu as en toi, en fait. C'est moi ce que je comprends là. C'est ta lumière. C'est ton essence même. Fais sortir ça. Tu l'as tellement gardé bien au chaud que maintenant, lorsque tu vas te montrer sous un autre angle, sous un nouveau jour, ça va être mais la connexion avec l'univers, avec les éléments qui sont autour de toi et ressentir que tu es dans une parfaite harmonie. D'accord. Ok. Donc je me débarrasse des vieux schémas qui ne me servent plus à rien, où rien ne pousse, rien n'est concret. Et il est temps maintenant de faire sortir ta vérité, d'accord. De jaillir. Moi, je vois cette explosion-là là, qui vient. Donc, un nouveau départ pour toi. C'est ce qu'elle nous dit.
la nouvelle lune. Bien. Ok, ça c'était le message général. Et je vais faire descendre Maya. Hop, à tout à l'heure, ma chérie. Allez, on commence tout de suite avec les signes de feu. Je les mets de côté comme ça. Les signes de feu. Donc la première carte, là, c'est la carte de Symbolone, c'est ça ce que j'ai appris. Donc les signes de feu, on a Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce que vous avez appris? Ah, déjà on a le Sagittaire là, ok, avec Jupiter en planète. Et puis le Cancer avec la Lune, au niveau des... Ben voilà, en plein dedans, la Lune. Moi, ce que je comprends là tout de suite, ce que vous avez appris dernièrement, c'est que vous avez réussi à faire, à voir votre part d'ombre et voir aussi la part lumineuse qui est en vous. Euh, c'est très paisible, hein, c'est très calme. Vous savez jongler entre ces deux, on va dire, ces deux pôles, ces deux opposés comme ça. Entre le jour et la nuit, vous trouvez l'harmonie. Et là, on a une petite étoile, là, ça me fait penser que vous savez être authentique. Donc, vous ne vous cachez pas, vous êtes dans la vérité, vous êtes vrai, vous êtes sincère. Vous vous connaissez parfaitement. Il y a un gros travail là qui a été fait de prise de conscience sur vous-même, de ce que vous valez. Ouais. Une énergie très douce, hein, beaucoup de douceur pour vous également. Hein, c'est pas forcément dans la dureté parce que vous avez beaucoup de, on va dire, c'est marrant. Je ressens à la fois beaucoup de vas-y, j'y vais, je n'ai rien à perdre. Et d'un autre côté, vous prenez aussi le temps de vous poser et de réfléchir à comment vous voulez mener votre action. Bien. Ensuite, j'utilise les Deviant Moon Tarot pour la première question. Comment la lune me traverse? Comment l'énergie de la lune me traverse? Ah, ok. On a le 6 de Pentacle. Cette idée de donner, cette idée de charité, de don, de donner sans compter, de donner à des personnes qui sont dans le besoin. D'accord? Je dirais une ouverture de cœur là qui se fait et, euh, et de générosité. Oui, vous donnez sans compter et il n'y a pas de souci pour vous. Voilà, une énergie tournée vers l'extérieur, une énergie tournée vers l'autre. Vous ressentez que vous avez une action qui peut être portée, qui peut avoir des répercussions sur le bien-être de l'autre. Ensuite, comment elle vous influence au niveau de votre rapport avec les autres? On a le chevalier de bâton. Eh bien, vous donnez l'entrain. Là, ce qui me vient, c'est que vous êtes quelqu'un d'inspirant et que vous donnez l'impulsion aux autres d'y aller également. C'est euh, en fait, c'est cette prise de conscience que vous avez sur vous-même qui fait que rien ne peut vous arrêter. Et ce que vous provoquez chez les autres, c'est que les autres ont envie de vous suivre, être dans la même dynamique que vous, de voir que vous réalisez les rêves que vous avez en tête. Voilà. Ensuite, comment ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez en tirer, ce que l'énergie, ce ce qui va être bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le 7 de bâton. Bien, c'est que maintenant vous repérez qui est vrai, qui est faux avec vous. Je parlais d'authenticité, de sincérité, là, d'être en harmonie, d'avoir pesé le pour et le contre à chaque fois, là, avec cette carte du symbolone. C'est que là, maintenant, vous n'êtes plus du tout dans le mensonge à vous-même. Hein, également, vous avez pris conscience que vous ne pouvez pas, on va dire, faire avaler des couleuvres à n'importe qui, mais plutôt ça serait
La clé de réussite, ce que vous pouvez en faire de cette énergie-là, c'est d'être, c'est de tirer, c'est d'aller vers l'authenticité, d'aller vers la vérité. Et que ça ne sert à rien de raconter des histoires, raconter des bobards aux autres, mais surtout à vous-même. D'accord? Là, la lune, comment elle vous influence, c'est que vous êtes sur un chemin de sincérité et de vérité, et vous allez de plus en plus euh, vers votre authenticité, votre vérité. Vous ne voulez plus faire semblant, c'est ça qui est dit. Et vous ressentez que lorsque vous faites semblant, eh bien vous travaillez dessus, hein, avec cette carte symbolone. Lorsque, on va dire, votre aiguille intérieure, votre radar, votre jauge là qui vous dit, euh, vous ressentez lorsque vous êtes vrai, lorsque vous êtes faux, toutes les actions que vous menez doivent être sincères et vraies. C'est ça que je comprends. Vous ne voulez plus faire semblant et faire semblant ne va pas vous mener très loin. Mais vous avez compris qu'en étant vrai, sincère, unique, être vous-même, reconnaître la part lumineuse qui est en vous, euh, vous conduira beaucoup, mais vous conduira très loin en fait sur votre chemin. Et enfin, ce qu'elle initie, ce qu'elle va provoquer, ce qu'elle va créer en vous. Oh, je parlais de chemin, ben voilà, on a le chariot. Ben vous ressentez en vous que vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Hein, et que vous avez compris par le fait d'avoir travaillé sur vous-même qu'il y aura des hauts et des bas sur votre parcours, hein, qu'il y aura des embûches comme ça, mais que vous en ressortirez toujours vainqueur, que vous réussirez toujours lorsque vous avez votre objectif en tête, vos idées en tête, eh bien vous allez les réaliser. Malgré les péripéties, malgré les aléas qu'elle peut vous présenter, la vie, vous savez que c'est en vous, euh, que tout part de vous, cette conviction de réussir. Ah, très sympa. Et enfin, je termine avec un petit mandala lumière, juste un petit message comme ça pour vous, amis, bélier, lion et sagittaire. Voilà, positif. Ah, il y en a deux. Ah bah allez, deux messages pour vous, positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. Ah bah voilà, c'est ce que je disais après avec le chariot. Ah, la lumière est toujours plus forte que la noirceur. Vous avez compris ça, oui. Il y a toujours une solution, tout à fait. Hein? Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, pardon. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Oh, super message pour vous. Et vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Voilà, être bien focus et aller sur votre chemin si vous allez aller loin. Je suis confiant et positif. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence. De toute ma puissance créatrice, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Super, merci pour ce tirage à mi signe de feu. Allez, je les range et ça, je mets de côté. Maintenant, ami signe de terre, donc taureau, vierge et capricorne, c'est à vous. Allez, la première carte, qu'est-ce que vous avez appris dernièrement? Ah, eh bien voilà. Vous vous êtes ramassé la gueule, hein, si je peux dire ça comme ça, plusieurs fois. On vous a peut-être un peu détrôné, mais ce qui est sympa à voir, c'est que la vie peut être vraiment drôle, d'accord? Peut-être que vous voyez la situation, peut-être que vous voyez, pardon, la situation d'une manière un peu désastreuse, de manière grave, dramatique.
mais que finalement, ce n'est que des signes, ce n'est que des synchronicités, ce n'est que des sourires que la vie vous donne, d'accord? Hein, il suffit de changer son point de vue, son regard sur la situation. Voilà. Euh, Elle vous indique en même temps que on se relève toujours. Ok? Ce que vous avez appris, c'est que vous vous êtes toujours relevé et que on se relève. Ok? Et n'ayez- hmm. J'ai cette sensation de peut-être que vous vous êtes pris des vents ou vous êtes allé droit au mur. Il y a eu des grosses remises en question euh, très fortes là comme ça, où vous êtes tombé de haut. Vous avez glissé quoi. Un peu dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là. Mais cela étant, euh, vous avez compris que vous n'allez pas vous laisser abattre euh, et qu'il faut voir la situation dramatique avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de sourire. D'accord? On en tire toujours une leçon et puis souvent on dit ouais dans 10 ans j'en rigolerai quoi. Eh bien c'est ça l'idée. C'est que au lieu d'attendre 10 ans, essayez de rire maintenant de la situation dramatique. Bien. Ok. Première carte avec les Deviant Moon. Comment l'énergie de la lune me traverse. Ah, ok. Quand je parlais de remise en question, eh bien voilà, la, la lune vous invite à aller plus encore dans cette profondeur de l'âme, de, de, de voir la lumière qui est en vous et de tirer toute une sagesse des apprentissages de la vie, des enseignements, d'accord? C'est de vous retrouver, de faire le point et de vous réajuster, d'accord? Elle invite dans ce sens-là. Là, ce qui traverse actuellement, c'est qu'il y a une période de remise en question et qui est en train de se faire, qui est en train de perdurer, là, un petit peu comme ça. Mais c'est tout simplement pour voir où est-ce que vous voulez aller, d'accord? Ce qu'elle influence sur le rapport que j'ai avec les autres. Hmm, voilà. Euh, Comment elle influence lorsque je parlais que vous, votre regard sur la situation, voir la situation dramatique avec beaucoup plus de légèreté. Eh bien voilà, avec le valet d'épée, ce qu'elle me dit, c'est que euh, vous pouvez entreprendre des nouveaux projets, de partir sur quelque chose de complètement différent. Euh, Vous avez en vous tout plein d'idées qui sont très intéressantes, mais qui demandent à être encore, je dirais, à travailler un peu plus ou alors à être partagées, mais avec les bonnes personnes. Moi, je le comprends comme ça. Euh, c'est de ne pas être trop dans la parole, mais être dans quelque chose de beaucoup plus, je vais à l'essentiel, mais je m'adresse aussi aux bonnes personnes. D'accord? Parce que ce que vous pouvez ressentir, c'est que le répondant qui sera, qui vous sera donné, ce que les autres vont vous dire, ne vont pas forcément faire, ne va pas forcément faire écho avec ou résonance avec eux et avec vous, quoi. Il y aura comme une disbalance là au niveau de la communication. Donc, communiquer avec les bonnes personnes, d'accord? C'est, je choisis en gros à qui je m'adresse, d'accord? Ouais. Le rapport que j'ai avec les autres, du coup, ça serait euh,
que que j'exprime mes idées, que j'exprime mes projets, mais aux bonnes personnes qui savent m'entendre. D'accord? Ouais. Quelqu'un qui soit à l'écoute, qui est à l'écoute de vous, qui vous comprennent, qui vous comprennent. Des personnes qui vous comprennent, oui. Bien. Ce que je fais, ce que je peux faire, ce que je peux travailler. Voilà, la lune, l'aspect lune, cette part féminine aussi qui est en vous. C'est aussi les fonctionnements répétitifs qui méritent ben, hmm, qui méritent que vous vous attardez un petit peu plus sur la chose. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Hein, elle vous fait travailler pour vous réajuster, encore une fois. D'accord? La lune fait le point sur la situation. Elle vous indique à faire un bon travail sur vous. D'accord? Donc, je pense, à mon avis, de dédramatiser davantage sur la situation. D'accord? Et de passer à autre chose. Hein. D'accord? Et de ne pas perdre son temps avec les personnes qui n'en veulent pas la peine. Donc, ça dit en même temps de faire le tri avec votre entourage. D'accord? Qui vous manipule, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous rabaisse, c'est ça aussi, qui vous met le doute. C'est tous ces genres de personnes-là à questionner dans votre entourage. En fait, des personnes qui ne vous tirent pas forcément vers le haut. Ok, enfin, ce qu'elle initie en vous. Ah, bien. Avec le diable, là, ce que je comprends, c'est que euh, c'est de faire des choses folles, hein, tout simplement, hein, de ne pas être trop dans la réflexion, de ne pas être dans ok, je suis organisé, j'ai fait ci, ça, comme ça, je planifie tout bien mes trucs. Non, elle vous demande un peu plus de fougue là. D'accord? Limite euh, euh, de faire et d'être dans des choses complètement différentes et à l'opposé de vous-même. D'accord? Oui, parce que ce que je ressens, c'est un renouvellement là qui va se créer en vous. Une période là de renouvellement. Oui, il y a beaucoup de nouveautés en vous. Vous travaillez la nouveauté, vous travaillez vos projets. Mais là, il est nécessaire de voir ce qui vous bloque encore. D'accord? Pour moi, il y a là, ici, il y a certains blocages encore à travailler, à mettre la lumière dessus. Ok, et prenez des risques, n'hésitez pas à y aller. Hein. Avec le diable, là, on a cette idée de tentation. Eh bien, allez-y, ne calculez pas, faites des choses folles, allez-y. Bien, allez, un petit message de demande à la lumière pour vous, amis signes de terre. Oh, bien, retrouver sa lumière. Malgré les moments où la noirceur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort qu'elle et je ne me laisse pas abattre. Je garde espoir. Ouais. Le soleil en moi brillera toujours. Je fais des efforts et pour retrouver le côté positif de chaque étape de ma vie et m'en sers pour grandir. Je m'accroche à mes richesses intérieures et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. D'accord, oui, vous êtes plus fort et je me laisse pas abattre. D'accord, là, lorsque vous tombez de haut, lorsque vous trébuchez, vous tombez, vous glissez,
c'est un roi hein, qui tombe, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui, euh, euh, d'un certain statut, d'un certain niveau. D'accord? Et c'est vous. Ok, peut-être que vous êtes tombé, mais vous ne laissez pas, elle vous indique de ne pas vous laisser abattre. D'accord? Et de voir la situation d'une autre manière, du coup. Dédramatiser. Ok? Ça veut dire en même temps, la vie est belle. Bien, super. Allez, merci, ami signe de terre, pour ce tirage. Maintenant, passons à vous, ami Gémeaux, Balance et Verseau. La carte des symbolones, qu'est-ce que j'ai appris dernièrement? Hmm, Bien, qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien, j'ai cette sensation-là, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous concoctez quelque chose de fort intéressant. Et je pense que c'est votre naissance, votre projet personnel. Euh, vous y travaillez sur des projets, d'accord? Vous mettez... c'est comme si vous étiez un magicien qui crée sa vie. En fait, c'est ça. Vous avez compris que pour créer la vie que vous voulez, il est nécessaire d'avoir certes les éléments pour, mais aussi la prise de conscience que vous avez le pouvoir dans vos mains. D'accord? C'est ça. C'est en même temps réfléchi ce que vous faites, hein. Vous ne faites pas d'une manière spontanée ou on va dire de manière euh, sans prise de conscience. Non, au contraire, il y a quand même une élaboration qui s'est faite pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir bien mettre les choses, les projets que vous voulez mettre en place. D'accord? C'est des choses qui se travaillent. Pour réussir, ça se travaille. C'est ce que vous avez compris. Comment elle vous traverse cette lune? Le hiérophante, d'accord. Eh bien, je comprends qu'il y a un travail au niveau de la communication, parler, de transmettre en fait. Mais en même temps, ça dit comment je m'exprime, ok, correctement aux autres, avec les autres. C'est, vous prenez conscience que vous avez un savoir, une forme de sagesse, et qu'il est temps maintenant de le faire partager. Hein. Maintenant, voilà, là, ici, on a genre un petit être humain dans une grosse fiole, si je peux dire ça comme ça, et en dessous, on a le feu, mais tout ça parce que ça mijote. Vous mijotez quelque chose, mais c'est vous-même en fait que vous mijotez, que vous, que vous préparez. Hein. Euh, Ce que je comprends, c'est que vous avez des choses à nous dire. Des connaissances, des savoirs à partager, oui. Vous gardez votre jeu encore bien au chaud, mais là, vous êtes bientôt prêt à le divulguer, à le dire, à les partager. D'accord? Ok. Le rapport que j'ai avec les autres, ce qu'elle influence la lune dans mon rapport avec les autres. Ouais, ben voilà, c'est avec les autres que je construis tranquillement, sûrement. Mais en même temps, hein, c'est dans l'optique d'avancer tranquillement. Hein. Là, ici, là, ça a pris du temps, hein, votre projet. Mais là, ce que j'entends, c'est que, certes, vous prenez conscience de ça, mais c'est qu'il faudra bien, bien encore peaufiner certaines choses pour avancer tranquillement sur votre chemin, pour avancer tranquillement sur votre projet. D'accord? C'est ce que je comprends, c'est que vous êtes prêt à mettre en place, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à faire les choses différemment.
Eh bien, dans ces cas-là, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à, comment dire, à, à vous poser et à, vous savez, ce que je ressens, c'est que vous n'agissez pas forcément sous le coup de l'impulsion. C'est que vous agissez toujours de manière à ce que ça soit bien anticipé. Euh, dans le but de... Il y a cette idée de perfectionnement, cette idée de faire les choses bien et correctement, dans ce souci-là, toujours. Oui. Et du coup, avec les autres, vous voulez faire correctement, en fait. Être bon sous tout rapport. Faire les choses de manière, on va dire, pas protocolaire, mais euh, comme il se doit, quoi, en fait. C'est ça. Parce que vous agissez aussi comme il se doit pour vous. Et vous vous exigez, ou vous êtes, vous aimeriez que les autres soient aussi pareils. Oui, bien. Ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez travailler avec la lune, cette énergie. Ah, ok. Un focus sur l'aspect émotionnel, d'accord? Comment travailler et comment ne pas être envahi par les émotions. Hein, vous pouvez être quelqu'un de très émotif, d'accord? Et lorsque vous êtes, quand il y a un trop plein d'émotions, peut-être que vous craquez, peut-être que vous pleurez, peut-être que vous êtes dans ce sens-là. Euh, donc voir comment ne pas être trop submergé, comment travailler l'aspect émotionnel de manière juste et correcte, et de ne pas être dans... euh, vous noyer, voilà, vous noyer dans les émotions, d'accord? C'est là comment vous pouvez travailler avec la lune, c'est de faire le point sur les choses qui vous chagrinent et et de ne pas être vraiment submergé par tout cet aspect émotionnel. D'accord? C'est apporter en même temps de la douceur sur les aspects qui sont très fragiles en vous, quoi. Ok? Chérissez, chérissez cet aspect-là, aimez-le, euh, nourrissez-le d'amour correctement. Ouais, ces aspects émotionnels très forts, quoi. C'est ça, c'est apprenez à connaître cet aspect-là. Parce que ça vous déstabilise, l'émotionnel. D'accord? Allez, c'est qu'elle va initier en vous le roi de bâton. Hmm. Ah bah super, cette nouvelle lune va vous mettre dans une forme de passion et d'action. Voilà, c'est je mets en place et je réalise ce que j'aime. Oui, quelqu'un de très passionné. D'accord? Elle vous met dans un engouement, dans l'envie de réussir, dans l'envie de faire et surtout bah, de faire ce que vous aimez. Bien. Allez, un petit mandala lumière pour vous. Fidèle à soi-même. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fier de qui je suis. Je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. Voilà, c'est ce que je disais.
Apportez de l'amour, chérissez-le. L'aspect émotionnel. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Hmm, super. Merci, Ami Cinder. Allez, je mets ça de côté. Et maintenant, pour vous, Ami Signe d'eau. Donc, on a la carte de Symbolone pour voir ce que vous avez appris dernièrement. Ah, le repos du guerrier. Ça me résonne comme ça, là. Ah ouais, vous vous êtes toujours battu. Euh, Maintenant, vous avez envie de faire une pause. Une pause pour mieux voir euh, ce que vous êtes, en fait. C'est prendre du recul, ce que j'entends. De vous arrêter, vous avez tellement avancé, vous avez tellement cravaché, vous avez tellement travaillé que maintenant, il est temps de s'arrêter, hein, d'arrêter un petit peu la machine et de regarder comment vous brillez et comment vous pouvez poursuivre euh, ce rayonnement. D'accord? C'est faire un peu le point. Il est nécessaire de faire le point sur vous, bien, pour pouvoir mieux passer à l'action après. D'accord? Je m'arrête, je m'observe et ensuite j'agis de manière à ce que je suis toujours fidèle à moi-même et toujours, oui, dans ma vérité. Ok. Comment elle me traverse l'énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune? Hmm. Vous sentez que les choses se bougent, mais tranquillement en vous, hein? D'accord? Avec le chevalier de Pentacle. Vous voyez où vous allez vous diriger. Vous voyez le chemin à prendre. Vous voyez que c'est encore un long chemin, j'ai l'impression. Mais il n'y a pas de souci. C'est que vous avancez tranquillement dessus. D'accord? Parce que il est nécessaire de faire le point de temps en temps. D'accord? J'avance, je fais le point, et j'avance, je fais le point. Et ainsi de suite. Tout simplement pour ne pas rater les étapes, pour ne pas trop brûler les étapes, oui, et de ne pas faire n'importe comment en fait. Ce qu'elle influence en vous, cette lune, dans votre rapport à l'autre. Ah, ok. Oui, on a l'impératrice là. C'est comment je brille tout à l'heure, hein, lorsque je parlais de brillance, là, d'être toujours dans la lumière. Et bien là, avec l'impératrice, c'est que lorsque vous faites le point sur vous-même, ce n'est pas pour rien. C'est pour pouvoir réajuster votre projet que vous avez en vous. Voilà. C'est pour ça que vous prenez un chemin qui est tranquille, serein, et j'avance tranquillement, d'accord? Tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Tout simplement parce que vous avez un beau projet en vous. Hein, il est encore dans cette phase où, euh, genre si je parle en termes de grossesse, c'est presque à la fin, là, il va bientôt naître, quoi. Mais il manque plus que l'impulsion, d'accord? Ce petit truc qui fait que, pouf, vous mettez ça au monde. Mais il est bien là. Vous l'avez bien conçu, vous l'avez bien pensé, et bien tous les jours, vous le nourrissez. Il est nécessaire de prendre soin de vous, là, aussi, ça me dit. Euh, avec l'impératrice, et là, le fait de prendre du recul. De faire le point, de faire... de vous... Ouais, de prendre soin de vous, ouais. De vous chérir. Ce qu'elle peut faire, ce qu'elle vous fait travailler. Hmm. C'est comment je suis animé au quotidien dans ce que je fais, d'accord? Avec l'as de bâton, c'est que vous avez besoin d'avoir déjà une des projets, mais de deux,
Bah, d'aimer votre projet, c'est ça. Et comment je le nourris au quotidien, c'est ça aussi qu'elle vous fait travailler. D'accord? Comment je le nourris, je lui donne le sein pour le faire grandir en fait. Je suis prêt à y aller. J'ai des désirs, j'ai des passions et j'y vais. Et c'est ça en fait. C'est allez-y en fait. Elle vous invite à y aller. Hein. Les temps de phase de recul, certes, sont nécessaires, mais il faut savoir aussi passer un peu plus à l'action. C'est qu'elle va initier en vous la lune, on a le 2 de coupe. Ah, la rencontre, je dirais. Déjà la rencontre avec vous-même, d'une, mais aussi peut-être vous allier à quelqu'un qui résonne comme vous, qui vibre comme vous. De belles opportunités qui peuvent s'ouvrir. Et de prendre conscience que ce n'est pas seul que vous pouvez avancer, mais c'est avec d'autres, et c'est dans le collectif, dans le ensemble en fait, euh, que vous irez beaucoup plus loin sur votre chemin. Et surtout si c'est quelqu'un avec qui vous avez de grandes affinités, quelqu'un avec qui quelqu'un de cœur, quoi. D'accord? Bien. Et enfin, un petit message lumière. On demande à la lumière. Fidèle à soi-même. Ah, bah on avait la même chose tout à l'heure pour les signes d'air. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fier de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. D'accord? Le véritable moi qui est là encore dans votre projet. Il faudra le nourrir. Ok? Bien. Ben voilà. Ben merci beaucoup pour votre présence. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi à la page, à la chaîne, je veux dire, et puis ben, à me suivre aussi sur Instagram. Euh, Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.